Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et un très bon mois de mai. Nous allons voir ici pour la semaine du 10 au 16 juin. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages conseils de vos guides? Donc voilà, vous avez trois choix ici, choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc vous conservez le même choix. Et on va voir un peu plus avec plus de détails par rapport au choix que vous avez fait précédemment. Donc voilà, nous allons commencer ici avec le choix numéro. Et bonjour pour ceux qui ont fait le choix numéro un ici. Donc on va voir quels sont vos messages pour cette semaine. Alors ici nous avons la 6 d'épée et nous avons la 10 de bâton. Alors, la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement pour vous, choix numéro un. Et si nous avons travaillé trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Alors vous mes chéris, cette semaine, voilà, on a cette notion de prendre ses distances, mais pour certains ça peut concerner aussi l'aspect professionnel, le fait de prendre des jours de congé, des jours de repos, parce qu'on voit que voilà, il y a un surmenage ici au niveau du travail, mais ça peut être aussi un travail à la maison, on voit que vous êtes surchargé en fait ici, donc ça peut générer du stress, des inquiétudes, une fatigue qui peut être là aussi. On voit aussi une notion de baisse d'énergie pour certaines personnes. Et pour d'autres, on a un voyage, un déplacement ici, un déplacement suite à une situation compliquée. Ça peut être soit vous allez rendre visite à un membre de la famille ou quelqu'un qui a un problème, qui déprime par exemple, ou qui est malade. On a cette notion d'aller rendre visite. Mais ça peut être aussi cette autre personne qui vient vous rendre visite aussi. Mais effectivement, ça nous parle aussi de déménagement, d'un déplacement. Pour certains, ça peut résonner peut-être si vous attendez des réponses ou si vous êtes en pleine préparation pour un déménagement aussi. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent. On voit que ben, voilà, c'est dur, c'est difficile. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a ce surménage ou ça peut être aussi le fait d'emménager dans un nouveau lieu. Donc, bien sûr, ça fait beaucoup, beaucoup de travail ici. Mais on vous dit effectivement qu'il y a une situation qui s'améliore, une situation qui était difficile à porter, une situation qui était difficile ici. Que ça soit au niveau relationnel pour certains. On voit que voilà, ça s'amorce là cette semaine tranquillement ici. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour avoir plus de messages pour votre semaine choix numéro un. C'est aussi un message où on vous dit oui, prenez le temps en fait pour vous reposer. Oui, accordez-vous 2 ou 3 jours ailleurs pour un week-end ou même en pleine semaine, histoire de vous changer les idées, de penser à autre chose. Vous voyez, ça peut être aussi ça le message. Peut-être c'est quelque chose qui est déjà prévu ici. Alors oui, pour certains, ça va vraiment nous parler au niveau du déménagement parce qu'on a l'ouverture ici avec la clé et la porte. Et on voit que derrière ici, derrière cette porte-là, on a une maison. Et là, on a aussi cette naissance, l'aménagement dans un nouveau lieu. Ça nous parle aussi de construction, mais le début d'une aventure, vous voyez. Donc, soit dans une nouvelle ville, encore une fois, vous venez d'aménager dans une nouvelle maison, un nouvel appartement. Et bien, effectivement, il y a beaucoup de boulot. Cette naissance peut être aussi un démarrage pour un nouvel emploi aussi, pour certains. Vous venez d'arriver dans un autre lieu où voilà, vous avez réussi à trouver un contrat, donc démarrage là cette semaine, peut-être que vous avez déjà commencé depuis un petit moment, voyez. Donc on voit qu'il y a aussi des ouvertures, des opportunités qui viennent vous permettre d'avoir ce nouveau départ. Vous voyez, cette naissance, le début de quelque chose, le début d'un projet aussi. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro un comme énergie? Alors, nous avons ici la projection avec la clairvoyance. Alors, vous, intuition plus, plus, plus. La jalousie avec le changement. Et on a la naissance avec la réunion.
Donc, pour vous ici, on voit que la projection avec la clairvoyance, vous allez être très intuitif. Ça peut être un rendez-vous que vous prenez pour avoir plus d'éclaircissement sur une situation, hein. Par exemple, vous allez consulter, il y a une personne qui vous éclaire, ou c'est aussi on vous montre une information via les rêves, ou c'est des choses que vous ressentez vous-même. Et là, cette semaine, il y a un éclaircissement par rapport à ça, par rapport à cette situation. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais on voit ici avec la projection, hein. C'est vraiment quelque chose, une information que vous cherchez vous-même. C'est des questions que vous cherchez ici, des réponses que vous cherchez. Par exemple, vous voyez, donc soit au niveau de l'univers, on vous envoie des signes, donc que vous allez bien sûr recevoir, hein, encore une fois, soit à travers les rêves, ou soit intuitivement, vous savez des choses. Ça peut être des flashs, ça peut être une idée qui vient comme ça d'un coup. Mais vraiment, selon vous, hein, selon votre situation, donc vous, on voit que au niveau de votre intuition, c'est plus, à une très forte connexion avec le monde invisible, le monde spirituel, hein, que ce soit via vos guides, selon vos situations, les ancêtres. Mais il y a cette connexion qui est là et ça nous parle aussi de révélation pour certaines personnes aussi. Des révélations, une information qui arrive. C'est comme si vous avez des doutes à un moment donné sur une personne ou sur une situation, parce qu'on a de la jalousie au milieu ici. Vous aviez des doutes et puis là, bam, il y a des choses qui se révèlent, il y a des informations qui vous arrivent ici. On vous dit quelque chose, vous voyez? Et donc, du coup, ça vient vraiment éclairer ici par rapport à vos doutes. Donc, jalousie, changement ici, hein. Donc, on voit qu'il y a une situation effectivement qui peut être assez compliquée. Ici, par rapport au changement, ça peut nous parler des déménagements, ça peut nous parler d'un voyage, hein, ça peut nous parler effectivement, oui, des changements qui arrivent ici ou une situation qui vient générer des changements dans votre vie. Ça peut être, ben voilà, vous avez prévu de voir une personne et cette personne a changé les plans. Vous voyez, donc ça peut être, et du coup, ben, ça génère forcément soit un mal-être ou de la colère aussi, hein, ça peut être ça aussi. Ou ben voilà, vous avez prévu de partir tel jour et puis finalement il y a une modification de l'avion, du vol, vous voyez, donc on vous dit que vous partez un peu plus tard. Donc, mais en tout cas, voilà, risque effectivement qu'il y ait une personne ici qui n'apprécie pas en fait quelque chose que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place ici. Donc cette personne va vous le montrer ou vous allez le sentir aussi. Ça peut être aussi une notion de malaise, hein, un malaise que vous pourrez ressentir. Alors, la naissance avec la réunion ici, donc pour certaines personnes au niveau du travail, au niveau professionnel, donc on voit qu'il est possible qu'il y ait un entretien ici qui aboutisse à un nouveau contrat au niveau professionnel, ou si vous êtes déjà au niveau, si vous avez un travail déjà ici, il se pourrait qu'effectivement il y ait quelque chose de nouveau qui vient s'ajouter ici, quelque chose qui vous est accordé pour un nouveau départ. On voit que voilà, il y a un entretien ici. Si vous attendez une réponse, bon, on voit qu'effectivement on va vous recontacter ici pour un entretien par rapport à ce que vous désirez ici ou par rapport à ce que vous avez demandé au niveau de votre hiérarchie, par exemple. Ça peut être une réunion, hein, un rendez-vous parce que vous demandez une augmentation de salaire. Vous voyez, donc ce genre de situation. Mais on voit que vraiment c'est une opportunité qui va vous permettre ici un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a l'as de denier et on a ici l'as d'épée. C'est marrant ça. Et derrière, on a la 2 de coupe. Donc, pour certaines personnes ici, effectivement, ça nous parle de célébration. Donc, ça peut être effectivement une invitation au restaurant, hein, ici. Ça peut être aussi l'anniversaire d'un proche où vous êtes invité. C'est une opportunité aussi matérielle et financière. On parlait ici soit d'une augmentation par rapport au niveau professionnel, ou une opportunité vraiment qui vient ramener de la joie et qui va vous permettre du coup d'acquérir beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Mais on voit que voilà, il y a une opportunité matérielle et financière ici. Ça peut être une somme qu'on vous accorde, ça peut être un trop perçu, ça peut être oui effectivement oui, un prêt, une demande de prêt, hein, ici, hein, accordé, une stabilité au niveau de vos finances aussi, hein, vous voyez, donc on a cette évolution qui est là après une longue période de stagnation, de limitation ici. Vous voyez, donc on vous dit bien, par contre, voilà, on a la méditation ici, la méditation. On vous invite vraiment ici à vous recentrer sur vos énergies, sur vos capacités, sur votre bien-être énergétique, hein, vous voyez, pour trouver une stabilité, un équilibre ici.
C'est comme si, vous voyez, on a ces filaments là, comme si ça peut être un problème de sang, circulation, douleur musculaire, au niveau des nerfs aussi, hein, pour certaines personnes ici. Donc pensez à la méditation, à quelque chose vraiment qui va vous permettre d'évacuer le trop plein de stress, les inquiétudes, tout ce qui peut bloquer en fait votre énergie de circuler comme il faut ici. C'est comme si en fait effectivement si l'énergie circule mal, ça peut bloquer aussi l'abondance. L'abondance, que ce soit de la joie, du bonheur, de l'abondance financière, matérielle, la réussite en fait, vous voyez, parce que des fois on commence quelque chose et puis on n'y arrive pas, on bloque, parce que l'énergie circule mal. Après ça peut être aussi des blocages qui viennent d'ailleurs, hein. Mais ici vraiment le message c'est recentrez-vous, concentrez-vous sur vos forces et pour pouvoir manifester davantage plus de joie, d'abondance ici dans votre vie. Un travail spirituel ici hein, pour vous, hein. Alors, on va prendre les messages. Et on a le jugement, encore une fois, cette lumière qui vient vous éclairer, hein. Je vous parlais, soit cette semaine, je vous parlais ouais, de cette connexion avec le monde spirituel, soit c'est vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres qui essayent de vous donner des informations, des messages ici. Mais cette lumière, elle vient aussi purifier votre corps, elle vient vous recharger, elle vient vous redonner espoir, hein. Donc le message pourrait être, oui, effectivement, si vous avez des préoccupations ici, donc oui, gardez espoir hein, parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul et des opportunités vont vous permettre ici d'avancer et d'évoluer ou tout simplement de retrouver le bien-être ici intérieur. Mais effectivement, oui, on a une forte connexion ici hein, avec le monde spirituel là cette semaine. Donc, il se pourrait que vous soyez hyper sensible, vous ressentez fortement les énergies. Ici, on a l'impératrice. Alors, on la cache un peu parce que là, elle est voilà, en l'air, hein. Donc, on a l'impératrice ici et la 6 d'épée, hein. Et ici, nous avons la 6 d'épée, on l'avait aussi tout à l'heure. Tac, tac, tac. Oui, elle est là, la 6 d'épée. Donc le départ, le voyage, le déplacement. Et ici, effectivement, ça vient de confirmer au niveau de l'as de denier une opportunité matérielle et financière ici. Donc une somme qui vous est, qu'on vous accorde, une opportunité, quelque chose que vous réussissez. On a aussi une notion de célébration, de fêter quelque chose, d'être invité à un événement joyeux, vous voyez. On a le soleil. Et vous voyez, on n'a que des cartes, enfin ces cartes, elles sont dorées, elles sont magnifiques. Donc ça vient vraiment ramener ici une notion de chance. Et nous avons ici le travail avec la 5 de denier. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on avait aussi cette notion de départ, hein, de fatigue. On voit ici effectivement, soit vous travaillez trop, vous ne voyez pas l'argent arriver, hein, parce que la 5 de denier, c'est le manque, c'est le désert financier tout simplement. C'est le fait de ne pas avoir où passe son argent. C'est le fait de travailler dur et au final, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts parce qu'il y a trop de factures. Donc on voit effectivement, c'est des préoccupations qui peuvent être là, en fait, au niveau du travail. Soit vous avez envie de changer, soit vous avez envie d'avoir un poste plus avantageux pour vous. Mais on voit que voilà, c'est des choses qui peuvent se manifester ici, hein, cette semaine par rapport à ses préoccupations. Donc, alors, les messages peuvent être différents. Donc, ces messages-là pour une personne, par exemple, et ça pour d'autres. Donc, vraiment, vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, voilà, au milieu, on a le soleil. On a encore ce monsieur qui essaie de se recentrer, de faire briller sa lumière pour attirer ces opportunités. Le fait d'être négatif ou de perdre espoir, de penser que vous êtes malchanceux, alors ça vous assombrit, vous voyez. Alors que lorsqu'on garde confiance. Et c'est pour ça qu'on avait aussi le jugement tout à l'heure qui vous dit demeurer positif, garder espoir, hein, parce que en fait, c'est grâce à cet espoir-là et la persévérance ici que la lumière va vous toucher, va vous atteindre, vous voyez. Parce que quand on est trop dans le négatif, ben voilà, on attire forcément que des choses négatives. C'est ça, c'est que vous vibrez dans une fréquence basse et vous allez attirer que les problèmes. Ça va augmenter encore davantage les soucis. Alors que lorsque vous maintenez le cap, vous dites, ok, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Je suis forte, je suis en vie, je suis en bonne santé. Donc je peux y arriver, vous voyez. Et là, vous allez attirer la lumière, vous allez attirer des choses positives, hein, qui vont vous permettre de manifester ici ce que vous désirez. En tout cas, voilà, on a le soleil qui est là avec des opportunités pour vous. Alors, on va prendre notre message. Ah oui, l'impératrice, oui, on ne l'avait pas vu ici, le message, hein. Et bien sûr, la carte, c'est en effet. Alors, l'impératrice, c'est, vous voyez, elle est encore, elle est à côté de la projection et la clairvoyance. C'est vraiment votre force personnelle ici qu'on vous demande de travailler.
On vous demande vraiment de travailler votre force personnelle. Et on voit que vous avez des grandes inspirations, vous avez envie de manifester des grandes choses. Mais effectivement, peut-être que l'endroit où vous êtes, les gens que vous fréquentez, le lieu professionnel où vous êtes, ça ne vous est pas avantageux, vous voyez. Donc, ça restreint votre lumière, ça restreint vos capacités. C'est comme si vous avez des grandes capacités pour réaliser des grandes choses, mais votre environnement ne vous permet pas, en fait, ici. Ça peut être votre environnement, ça peut être les gens, les collègues, la hiérarchie, qui ne veulent pas voir évoluer par exemple, donc ils vous mettent des bâtons dans les roues. Vous voyez, donc soit il y a un désir de partir, il y a un désir de changement ici, mais on voit effectivement qu'il y a une notion de départ, il y a une notion de... C'est pas forcément, vous allez peut-être pas forcément partir là cette semaine, mais ça peut être quelque chose qui va vous traverser, quelque chose que vous allez réfléchir, vous voyez. Mais pour d'autres, effectivement, on a une notion de voyage ici, d'un déplacement. Notre message ici, tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, alors j'ai pas mes lunettes. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir le point, les points communs. Ah, j'ai pas mes lunettes, ils sont très loin de moi là, donc on va galérer pour lire les messages. Donc les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc effectivement, ça revient le message de l'aspect professionnel ici. Donc il y a besoin de trouver un compromis ici dans une situation, soit vous avez des collègues qui ne sont pas en accord avec vos idées, ou vous vis-à-vis d'eux, où on vous juge par rapport à votre façon de travailler. Vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent aussi être là. Donc effectivement, il y a un besoin ici de travailler pour trouver un compromis, d'où la réunion ici pour certaines personnes. Il se pourrait effectivement qu'on vous convoque pour discuter de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une possibilité qui peut être là. Mais en tout cas, on a cette situation qui peut se présenter, le conflit avec une autre personne. C'est pour ça qu'on a aussi la jalousie ici, la jalousie, donc ici. Et en plus, on avait à côté le changement, ouais. Donc c'est pour ça que soit vous désirez des changements, vous voulez effectivement que ce soit les personnes avec qui vous travaillez, enfin, vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous avez envie d'aller dans un autre bureau, d'aller travailler dans un autre étage selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous voyez. Parce que on vous apprécie pas à votre juste valeur, on n'apprécie pas votre travail ou votre façon de voir, votre façon de penser. Vous voyez, ce genre de situations peuvent se présenter là. Alors en dehors de l'aspect professionnel, ça peut être aussi avec une autre personne, une tierce personne, donc quelqu'un que vous fréquentez aussi, qui n'est pas en accord avec vos idées. Donc voilà. Message, conseil ici de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Message conseil de vos guides. On a le feu. Ouais, ils sont tous retournés mes cartes. Hop là, on va essayer de les remettre à l'endroit. Donc on a le feu, brûler le négatif pour avancer sur votre chemin. Donc effectivement, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de partir, il y a quelque chose qui vous déstabilise un peu ici. Ça peut être des collègues, ça peut être votre environnement, ça peut être vous parce que ben voilà, il y a trop de pensées négatives, vous êtes un peu désorienté. Donc c'est quelque chose qui peut un peu vous perturber. Derrière on a la méditation, de ce qu'on avait dès le départ ici. Donc les chamans atlantes vont venir vous apporter leur message ici, effectivement. On avait la clairvoyance avec la projection, c'est ce que je vous disais. Donc, soit via les rêves ou pendant une méditation, il se pourrait qu'il y ait une idée, un éclaircissement, un flash. Mais vos guides essayent de parler avec vous. Alors, le souffle du changement est là, soyez prêts. Le changement, c'est la roue de la fortune qu'on avait tout à l'heure ici. Donc, il y a des changements, déplacements, déménagements, voyages, de la route à faire, beaucoup de déplacements, même si c'est pas forcément pour déménager, mais par exemple, ça peut être aussi au niveau pro, ou parce qu'il y a il y a l'organisation d'un événement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements ici. Mais on voit qu'il y a voilà, le souffle du changement pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau ici, pour vous permettre de voir beaucoup plus clair pour certains par exemple. Pensez effectivement ici à vous éloigner de tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne vibre pas avec vous, que ce soit les personnes encore une fois, les lieux. Donc oubliez le passé, ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. Donc soit
Ici, effectivement, vous quittez une situation, ça peut être au niveau relationnel, amical, vous quittez une situation pour aller chercher quelque chose de meilleur ailleurs, hein. Vous voyez, mais oui, hein, il y a un besoin de faire aussi un travail là sur certaines situations qui vous bloquent peut-être en lien avec le passé. Ça peut être encore une fois relationnel, comme ça peut être une situation vraiment qui vient de très loin, qui vous perturbe actuellement aussi. Donc oui, ne restez pas bloqué hein, sur, que ce soit avec une personne avec qui vous êtes embrouillé par exemple, ne restez pas bloqué sur ça, mais avancez ici dans votre vie, hein. Voilà ce que j'ai pour vous, tas numéro un pour votre semaine. J'espère que ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. Et puis on se retrouve très bientôt hein, pour d'autres guidances. Et bonjour pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, donc votre semaine du 10 au 16 juin, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors ici on a le roi de coupe, donc digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Et ici, nous avons logique perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Alors ici, le message pour certaines personnes, ça va concerner vraiment ici en lien avec tout ce qui est l'administratif, hein, tout ce qui est administratif, hein, donc les démarches. Donc ici, on a une personne qui va vous apporter du soutien, quelqu'un qui a envie de vous aider, quelqu'un qui va vraiment se donner hein, les moyens, la possibilité vraiment de vous permettre d'obtenir ici ce que vous désirez. Donc effectivement, il va falloir être persévérant, il ne faut pas lâcher, il va falloir être plus intelligent, hein, parce que des fois, hein, c'est pas évident quand on veut quelque chose et que derrière, on a des gens qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, par exemple, vous voyez. Donc, restez confiant hein, par rapport à tout ce qui est administratif et tout ça, hein. Et pour d'autres, ça va nous parler au niveau sentimental. Il se pourrait effectivement qu'il y ait une personne ici qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. Ou peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis un petit moment déjà. Et on voit que la personne vous déclare sa flamme ou a envie de quelque chose de sérieux. La personne s'intéresse vraiment à vous ici hein, et à une possible relation qui pourrait durer dans le temps ici. Un engagement, quelqu'un qui a envie de s'engager par exemple, vous voyez. Donc pour ceux qui sont en couple, effectivement, on vous dit que oui, hein, cette personne vous aime énormément et aussi, soit cette personne va vous le prouver là cette semaine en vous offrant un cadeau ou une déclaration d'amour tout simplement, ou la personne pourrait être beaucoup plus proche de vous que d'habitude, hein, par exemple, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici cette semaine pour le choix numéro 2? Choix numéro 2. Et on a la jalousie avec les changements. C'est marrant, les deux cartes sont sorties pour le choix numéro un ici. Alors, jalousie et changement. Donc, effectivement, ça peut concerner l'aspect sentimental hein, ici. Donc, soit ben, il y a une situation où vous avez des doutes hein, par rapport à votre autre. Parce qu'on voit ici hein, qu'il y a des informations que vous cherchez à obtenir. Mais voilà, c'est pas évident. L'autre n'arrive pas à vous dire clairement, oui, j'étais à tel endroit. Alors qu'en fait, vous avez entendu qu'il était à un autre. Ça peut être ça, mais on voit que voilà, ça peut être des conflits, un malentendu hein, qui peut se présenter. Mais on voit que voilà, c'est une situation qui est amenée à évoluer dans le temps. Donc voilà, mais ça peut être vraiment parce qu'il y a eu la personne a changé, n'est plus comme avant. Vous voyez que il réagit pas comme avant. Vous voyez, il est plus attentionné comme avant. Ça peut être ça aussi. Et donc ici on vous rassure en vous disant, ben, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous voyez, peut-être que vous en demandez trop hein, par rapport à ce qu'il lui peut offrir. Donc c'est une possibilité, hein. Et on a la réunion qui nous parle de discussion, donc effectivement, soit ben, de vous poser pour vraiment discuter, pour mettre les choses au clair, ici, hein, cette semaine, pour éviter les malentendus, hein. Alors, on a la trahison et on a l'instabilité. Donc, effectivement, mes chéris, ici, au niveau sentimental, on a le rêve avec la parole.
Et nous avons ici la naissance avec l'étranger, hein. Donc pour certains ici, effectivement, ça peut être vraiment au niveau relationnel. Mais si c'est pas au niveau sentimental, ça peut concerner aussi au niveau des amitiés, au niveau d'un proche, au niveau des collègues aussi, hein. Donc on voit ici que soit on vous a trahi, hein, et donc bien sûr ça fait mal hein, quand on est trahi ici, hein. Donc ça génère des disputes, de l'instabilité au niveau de votre couple, au niveau du travail, au niveau des amitiés. On voit qu'il y a effectivement une personne ici hein, qui vous l'a fait un peu à l'envers ou qui risque de vous faire à l'envers un peu ici. Ça peut être effectivement un ressenti, un sentiment d'être trahi et vous cherchez des informations que vous n'arrivez pas à voir. Donc, quand on se fait des idées, après, c'est pas évident parce que du coup, on s'imagine plein de possibilités. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut se présenter ici. Et on a le rêve avec la communication. Donc oui, on vous dit clairement ici, oui, si vous désirez poursuivre dans cette entreprise, cette relation, cette amitié, ces membres-là, si vous les appréciez et que vous voulez que les choses s'améliorent, ben oui, privilégiez la communication ici. On vous invite vraiment à privilégier la communication. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme si quelqu'un vient vous dire quelque chose. Vous voyez, donc ben, elle a entendu que telle personne a dit ça sur vous. Et donc, bien sûr, l'information arrive vers vous, donc ça peut être blessant. Vous pourriez vous sentir trahi. Donc, c'est une situation aussi qui peut être là. Donc, on a plusieurs personnes. Ça peut concerner, dans les amitiés, encore une fois, les collègues ou lors d'un événement ici. C'est pourrait qu'il y ait quelque chose qui se passe qui fait que, du coup, ben voilà, ça génère des disputes et des conflits hein, pour certains. Donc bien sûr, pour d'autres, si vous avez un sentiment d'être bloqué, si vous avez l'impression, oui, le sentiment d'être bloqué, de ne pas avancer, d'être limité un peu, on vous dit faites attention, ouais, par rapport enfin, on a le mauvais œil, hein, c'est le mauvais œil, mais quand on parle aussi, c'est pas qu'il y a des gens qui parlent mal de vous ici, par jalousie, ici, il y a des gens qui parlent mal de vous, et c'est quelque chose effectivement qui peut générer de l'instabilité. Bien que bien sûr, moi je dis toujours que les gens n'ont pas d'impact sur nous, sauf si on leur laisse cette occasion. Quand il y a des gens qui vous détestent, que vous leur accordez de l'attention, alors ils ont un impact sur vous. Mais lorsque vous en foutez, vous faites votre vie, ou sinon vous vous imposez d'un coup, vous leur dites leur cas de vérité, puis vous continuez votre chemin tranquille. Vous voyez, donc là, ils n'auront aucun impact sur vous, peu importe ce qu'ils font autour. C'est seulement quand vous culpabilisez, quand vous êtes en accord avec ce qui se passe, ça veut dire, bon ben oui, c'est de leur faute si je suis comme ça. Alors dès lors, vous dites ça déjà, alors l'énergie vous envahit et là, c'est difficile après pour s'en défaire. Donc, il suffit juste de vous dire, ben, personne n'a le pouvoir sur mes énergies, sur moi. Personne ne peut me détruire. Vous voyez, personne, personne. Donc, peu importe ce que vous ayez fait ou pas, bon, bien sûr, après, quand on va chercher les histoires, c'est autre chose, hein. Le karma, malheureusement, il pardonne pas. Mais si vous n'avez rien fait à personne, ces gens-là ne peuvent pas vous atteindre, sauf si vous leur accordez encore une fois cette possibilité. Donc là, vraiment, voilà, on a cette situation. Et pour d'autres, manque de sommeil, hein, il se pourrait effectivement que vous ayez du mal à dormir, passer des nuits blanches, suite à quelque chose que vous avez entendu qui vous a blessé ici, ou suite à ces inquiétudes hein, que vous avez hein, par rapport à l'aspect sentimental, ou selon la situation ici. Voyez, donc il y a quelque chose ici qui va vous permettre un nouveau départ. Alors ça nous parle de l'étranger, donc soit vous avez envie de partir, soit vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau ici, hein. On voit qu'on vous tend la main ici, on vous tend la main, on vous donne une occasion, une opportunité ici de mettre en place ces changements, ce nouveau départ hein, ici. Ça nous parle aussi de construction, d'achat, de maisons qui sont en lien avec l'étranger aussi pour d'autres. Donc, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, ces situations peuvent concerner l'étranger, hein. Par exemple, si vous avez de la famille à l'étranger, voilà, ça peut aussi concerner cet aspect. Mais on vous donne ici, on vous tend la main, on vous donne une occasion, une opportunité ici pour un nouveau départ. Nous avons ici l'As de denier qui est ressorti aussi pour le tas numéro 1 et nous avons la victoire. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment les deux cartes qui sortent ensemble là qui vous annoncent une très bonne nouvelle ici pour vous. De chance, d'opportunité.
Alors, c'est une victoire, le succès, donc ça peut être par rapport à un examen que vous avez passé, mais on voyait une notion de réussite, de joie et de bonheur ici. Ça nous peut aussi nous parler de célébration, de reconnaissance au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose que vous faites ici, hein, ou tout simplement cette carte vient vous dire que oui, vous aurez gain de cause, oui, vous allez réussir, oui, vous allez gagner ce pourquoi vous vous battez actuellement ici. Voyez, donc, mais je sens pour certains, si vous devez passer un examen important ici, vous l'aurez, on vous dit, vous l'aurez. Même par rapport à cette instabilité, ces craintes que vous avez ici, vous aurez gain de cause, vous allez réussir, vous atteindrez vos objectifs là cette semaine. Et l'as de denier, c'est aussi l'abondance, la prospérité. Ça peut nous parler d'argent, comme ça peut nous parler de réception, le fait d'y avoir, je vois beaucoup de nourriture à table, par exemple. Donc oui, ou d'offrir l'apéro parce que vous avez gagné quelque chose, d'offrir un repas, voyez, hein, mais beaucoup de joie et de satisfaction ici qui arrivent vers vous cette semaine. Et aussi, hein, on vous tend la main, on vous donne une opportunité ici, hein, donc ça peut être aussi ça, une opportunité qui va vous permettre d'avoir plus d'abondance, un contrat intéressant, vous voyez, hein, donc c'est toutes ces possibilités-là qui peuvent se manifester pour vous. Alors bon, bien sûr, la carte de la victoire qui est derrière. Alors ici, nous avons la 2, la papesse, et nous avons ici l'as de coupe. C'est beau ça. Et ici, nous avons la 4 de coupe, la 6 de coupe qui vient nous confirmer pour certaines personnes au niveau sentimental, là, ici. Et oui, voilà, ça vient nous confirmer effectivement. Donc le message peut parler à une seule personne comme ça peut parler à plusieurs. Donc vraiment prenez comme ça résonne selon votre situation. Alors on a plusieurs messages ici. Donc je vous avais dit, si vous tenez à cette relation, si vous voulez que la relation s'améliore, il va falloir communiquer, mais aussi un travail à faire. Un travail, ici on a la papesse, c'est le monde spirituel. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et dès lors où elle sait ce qu'elle veut, qu'elle ne l'a pas dans les médias, elle fait le nécessaire pour obtenir ce qu'elle veut, vous voyez. Donc c'est vraiment ça. On a l'as de coupe qui nous parle de bénédiction, d'opportunité, mais beaucoup d'amour et d'abondance ici. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a un très grand cœur, cette papesse. C'est quelqu'un, quand elle aime profondément, mais quand on la blesse, effectivement, elle fait le nécessaire aussi pour manifester ce qu'elle désire ou pas. Donc oui, peut-être un travail spirituel, ça peut être les prières, ça peut être un rituel, ça peut être une offrande, ça peut être... voilà, il y a un besoin de faire un travail ici déjà pour éloigner certaines énergies négatives, hein, déjà, ces mauvais œils, hein, je vous disais, il y a beaucoup de gens qui parlent sur vous, hein, pour certains ici, donc ça peut générer un peu de l'instabilité dans votre vie, donc pensez à faire ce travail-là, surtout parce que vous avez une grande force, vous. Vous avez une très grande force, je vous l'ai dit, hein. Si quelqu'un veut vous faire du mal, et que vous êtes en accord avec eux, alors ça vous touche. Mais si vous vous dites que personne ne peut vous atteindre parce que vous connaissez déjà qui vous êtes, la force qui est en vous, alors personne ne peut vous toucher. Vous comprenez? Donc c'est ça aussi ce que des fois les gens ne se rendent pas compte, qu'on a la protection qu'on a autour de nous, c'est nous qui la renforçons avec nos convictions, avec nos espoirs et avec aussi, ben voilà, si on baisse les bras, ben la protection elle s'affaiblit. Mais lorsqu'on tient tête à certaines situations, elle se renforce. Je sais pas si vous avez remarqué des fois, quand vous êtes sûr de quand vous êtes déterminé à obtenir quelque chose, vous pouvez sentir une force en vous. C'est ça en fait l'énergie. L'énergie communique avec nous. Et quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en colère, vous sentez que vous perdez de l'énergie, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous êtes irrité, parce que ça fragilise votre aura, votre énergie. Et là, vous êtes facilement attaquable. C'est pour ça que peu importe ce qui se passe dans votre vie, les blocages, les problèmes, les attaques, la jalousie, restez déterminé sur votre objectif. Même si vous n'avez pas les possibilités, les moyens tout de suite de manifester vos projets, ce que vous désirez, mais il faut quand même garder la tête hors de l'eau. Ici, nous avons, je sens, hein, pour l'état numéro 2, vous avez une très grande force. J'arrive à la sentir, en fait, quand je parle. J'arrive à sentir la force que vous avez et c'est quelque chose d'incroyable. Et j'espère que vous êtes conscient de ça. Parce que si c'est pas le cas, mais vraiment, mais travaillez sur ça, quoi. C'est vraiment incroyable d'avoir cette force-là.
Ici, nous avons la 4 de coupe, hein, bien sûr, qui nous parle d'inquiétude, de préoccupation en lien avec la vie sentimentale. Et pour certains, il se pourrait qu'il y ait une troisième personne qui est là, qui perturbe la relation, d'où la jalousie, parce qu'on l'a ici, la troisième personne, vous voyez. Une personne qui jalouse votre couple, une personne qui vient chercher des histoires dans votre couple. Ça peut être un ex, une ex, vous voyez, hein, cette notion, quelqu'un en lien avec votre compagnon, compagne, vous voyez ici, qui vient perturber cette relation, bien sûr, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement une situation en lien avec la personne qui est partie, soit il a rencontré une autre personne, et donc voilà, du coup, ben, il y a ces préoccupations, il y a ce stress, il y a ce manque hein, pour d'autres, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de préoccupations qui peuvent être là cette semaine par rapport à l'aspect sentimental. Et effectivement, comme on voit ici, il y a des blocages. La vie sentimentale, ici, il y a des blocages pour certains, encore une fois. D'accord? Il y a quelque chose qui vous bloque. Soit parce que ben, la personne prend ses distances un peu avec vous, parce qu'il se passe quelque chose au niveau énergétique. Donc, d'où ces inquiétudes. Mais il y a quelque chose par rapport à vos projets aussi, parce que les amants ici, c'est l'amour, mais c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être un lien d'amitié, un lien avec une personne que vous aimez énormément. Et donc, il y a quelque chose qui vient perturber, en fait, ce lien ici. Ça peut être une situation effectivement qui vous tenait à cœur aussi, hein, qui est bloquée en ce moment ici. Mais on voit quand même il y a des opportunités, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être qui risque de durer un peu ces blocages dans le temps, parce que là on est quand même dans le futur. Hein. Donc quelques blocages encore qui sont là. Mais malgré tout, vous voyez, cette personne est bloquée. Mais il y a la lumière qui est là, prêt à le toucher pour faire fondre cette glace pour qu'enfin il se libère. Mais c'est comme si ça doit venir de vous aussi. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, hein, cette notion de blocage. Alors, votre message ici, bien s'entourer. Franchement, est-ce qu'on peut tomber mieux? Il y a de la jalousie autour de vous ici. Il y a des gens qui parlent sur vous. Il y a de la trahison, jalousie, des gens qui parlent ici, vous voyez. Hein, donc oui, effectivement, on a l'instabilité qui va avec la trahison en plus. Donc vraiment, on dirait qu'il y a une personne autour de vous qui vous sort de votre zone de confort, vous voyez. Donc il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, hein, encore une fois. Hein. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle, peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Des idées nouvelles, on avait la naissance ici de quelque chose de nouveau, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation. Donc attention quand même par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle relation aussi pour certains. Il se pourrait que tout ne soit pas clair. Vous voyez qu'il y a une autre personne derrière qui risque de venir un peu perturber cette nouvelle relation. Mais le message clair ici, c'est oui, entourez-vous des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Parce que en même temps, le message aussi, c'est vraiment cette notion où il y a des gens autour de vous qui ont un problème avec vous, tout simplement, qui ont un problème avec vous. Donc vraiment, vous voyez encore hein, par rapport à votre situation. Alors, veut accorder, et ça c'est beau, c'est pour ça qu'on avait la victoire ici avec l'as de denier. Donc ça c'est magnifique, hein. Ça veut dire vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et, vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait, attaque. Donc oui, pour finir, il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui va vous être accordé ici. Alors, on a 4 mois, donc il se pourrait effectivement que ça prenne du temps. Ça peut être, vous souhaitez vous marier, vous souhaitez cette union, retrouver cette personne, retrouver votre âme sœur, avoir ce contrat. Vous voyez, hein, donc il y a quelque chose que vous désirez qui vous sera accordé. Mais moi, j'ai la notion du temps quand même. C'est pas forcément cette semaine, mais ça peut être les semaines à venir, les mois à venir, mais ça vous sera accordé ce que vous désirez ici. Mais attention parce que vous voyez, on a les attaques. Jalousie sur vous, il y a. Une personne désire vous voir malheureux. Ça vient confirmer. Et si ça vient nous confirmer plusieurs fois ce message-là, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui veut vous voir à terre. Quelqu'un qui veut vous voir échouer ici. Mais cette personne ne peut pas y arriver. Parce que vous avez une très grande force. Et sachez la réveiller, cette force-là, pour vous protéger. Alors donc oui, les chamans Atlantes travaillent à matérialiser votre vœu dans les 4 mois ici on vous dit. Le chiffre 4 peut être 4 jours, 4 semaines comme 4 mois. Mais peut-être pas au-delà des 4 mois, donc il y a quelque chose qui va se matérialiser par rapport à quelque chose que vous désirez. Plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. L'ego, c'est cette envie d'aller tout casser. Vous voyez, on vous cherche des histoires, on vous cherche des embrouilles. Vous avez envie de tout casser parce que vous connaissez votre force.
Voyez? Mais vous essayez de gérer la situation, mais voilà, on a l'ego qui est là, qui travaille un peu, mais on vous dit quand même que demeurez dans l'amour plutôt que d'aller leur montrer que vous pouvez détruire, vous pouvez tout ravager. Voyez? Donc, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment rester dans l'amour. Ne dérapez pas. Ne dérapez pas. Roue de la fortune. Donc, les énergies Atlantes apportent de bonnes nouvelles. Donc, oui, on a des opportunités ici. Donc, on a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ça peut être administratif ou au niveau sentimental. Une personne qui vous recontacte ou quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Parce qu'à la base, on a le roi ici de coupe. Hein, quelqu'un avec un très grand cœur, quelqu'un de très sensible ici qui vous apporte... du soutien, que ce soit au niveau administratif, encore une fois, ou au niveau sentimental. Hein. Donc, on a des bonnes nouvelles, on a des changements positifs. La roue de la fortune, c'est vraiment des opportunités. On avait aussi l'as de denier qui nous parle aussi. Ça peut concerner cette opportunité. Elle peut être matérielle et financière aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Ok, ok. Tirer profit des différences. Mais cette carte, elle est sortie pour le tas numéro un. Alors, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc, bien sûr, tirez profit des différences. Donc, tout dépend de votre situation. Donc, encore une fois, ça peut être amical, sentimental, ou bien sûr l'autre pense différemment, l'autre agit différemment, l'autre a une autre façon de penser et des fois on n'est pas en accord. Hein. Et donc c'est vraiment apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, sauf si bien sûr manque, il y a du manque de respect ou autre chose, bon là c'est différent, mais sinon vraiment il y a cette notion ici d'accepter l'autre tel qu'il est, mais en essayant de trouver des compromis pour cohabiter ensemble ici. Hein. Force intérieure, c'est ce que je vous disais, vous avez une très grande force. C'est la carte du lion dans le tarot ici. Hein. Donc vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. C'est ça en fait, c'est que vous savez, vous avez une très grande force, mais vous vous maîtrisez. Donc vous leur donnez en fait cette part de bienveillante de vous-même, mais il y a aussi quelque chose de plus profond, de plus grand en vous. Hein. Donc vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est de vous imposer. Restez tel que vous êtes. Quand ici il y a des gens qui cherchent à vous faire, vous faire sortir de votre zone de confort, sachez poser des limites pour leur dire stop, là vous dépassez les bornes. Attention, ça va péter. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Choix numéro 2. J'espère que bon, ça va résonner avec vous. Ben, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, votre semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a l'empereur, donc logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Ici, nous avons la 7 d'épée, donc perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veuillez être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Alors, il y a beaucoup d'informations ici. Hein. Donc déjà ici avec l'empereur, on a cette notion où on vous invite à reprendre le contrôle d'une situation dont vous avez l'impression de perdre le contrôle, vous voyez. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se passent, que vous essayez de régler, que vous essayez de trouver des solutions, mais les choses ne tournent pas à votre avantage ici. On vous dit de tenir tête quand même ici, parce que vous avez quand même l'énergie de l'empereur. L'empereur, lui, quand il veut quelque chose, il finit par l'obtenir, vous voyez. Donc, mais attention quand même, parce qu'effectivement, il y a des gens ici un peu malhonnêtes. Donc, ça peut être au niveau administratif, au niveau professionnel, ou par rapport à une situation particulière ici au niveau de l'entourage. Perte matérielle possible ici, donc attention, ça peut être une somme qui vous est prélevée dans votre compte, parce que l'empereur c'est aussi tout ce qui est les banques, l'administration, tout ce qui est juridique.
Donc oui, à faire attention par rapport à ça, quand vous signez des documents, à bien regarder à plusieurs fois avant de signer, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des informations qui vous échappent hein, aussi. Hein. Donc des secrets gênants, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent ici, des nouvelles qui arrivent, qui risquent un peu de perturber votre bien-être, vous voyez. Donc ces secrets gênants, ils peuvent être sur vous, comme ça peut être sur quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, hein, mais assez pour que, bon voilà, ça génère un mal-être, vous voyez, hein, en vous ici. Donc, perte de tranquillité d'esprit, c'est ça. Donc, soit par rapport à ces révélations, par rapport à ce que vous essayez d'obtenir, mais que vous n'arrivez pas à voir, parce que quelqu'un essaie de vous la faire à l'envers, par exemple, vous voyez. Parce qu'on a, soyez conscient des agissements d'autrui ici. Des personnes qui cherchent vraiment ici à vous avoir hein, sur une situation, que ce soit matérielle d'ailleurs. Hein, donc, quelqu'un qui peut vous dire, oui, vas-y, prête-moi telle somme, je te la rendrai dans 2 jours, alors qu'en fait, au final, la personne sait très bien que ne vous rendra pas cet argent. Donc au niveau administratif, ça peut être oui au niveau une somme d'argent qui vous est prélevée en trop, vous voyez. Donc oui, défendez-vous, défendez-vous, défendez votre cause hein, ici hein, pour ne pas laisser ces gens avoir raison sur vous. Mais aussi, on vous dit logique et organisation conforteront votre succès. Donc vous pouvez réussir là ce que vous désirez, mais effectivement ça va vous demander vraiment ici d'être plus intelligent que les personnes concernées ou par rapport à ça en tout cas. On a la projection, nous avons la fécondité ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui vous travaille énormément ici. Hein. D'accord, c'est pour ça qu'on avait la perte de tranquillité. Donc par rapport à quelque chose que oui, vous avez déjà mis en place ici, parce que la fécondité c'est une grossesse qui dure. Hein. 9 mois quand même, c'est long. Donc on voit qu'il y a quelque chose là que soit vous avez déposé un dossier, ça fait une éternité, vous n'avez toujours pas de réponse ou ça stagne. Vous avez lancé quelque chose, mais voilà, ça n'évolue pas comme vous aimeriez. Ça peut aussi être une situation avec une grossesse. Hein, pour d'autres, vous apprenez, ben oui, que votre compagnon est enceinte ou vous-même, et donc vous vous y attendez pas. Vous voyez, hein, ça peut être aussi ça hein, pour certaines personnes. Ça peut être aussi des préoccupations, bien sûr, par rapport, vous désirez avoir un enfant, par exemple, que soit ben, vous n'y arrivez pas ou que ben, voilà, c'est une situation qui vous stresse, qui vous préoccupe. Donc c'est des choses qui peuvent aussi se manifester là dans les jours à venir, hein, bien sûr. Nous avons ici Carrefour, donc il y a un choix ici que vous devez faire hein, pour certaines personnes. Il y a un choix important ici, une décision à prendre. Mais on voit effectivement qu'il y a encore des doutes. Vous ne savez pas, vous ne savez pas si vous y allez ou pas, vous ne savez pas si vous acceptez ou pas cette proposition qu'on vous a faite. Vous voyez, donc ça peut aussi nous parler de plusieurs chemins, comme si vous avez plusieurs déplacements ici à faire dans les jours à venir. Donc quelque chose quand même qui vous stresse. Hein. On a le temps avec les rêves et on a ici victoire et évolution, donc parfait. Hein. Et on a le verdict avec les contrats, donc c'est super parce que vraiment on voit ici que oui, on vous dit faites attention ici à tout ce que vous signez et tout, mais voilà, c'est pour ça qu'on a les contrats. Il y a des signatures ici, il y a une décision qui va être prise. Mais oui, attention quand même, vérifiez bien tout hein, avant de signer. Hein. Donc le temps avec les rêves, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous désirez. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a aussi la projection. On avait la projection ici, on voit qu'il y a des préoccupations, il y a des choses que vous avez envie de manifester, de réaliser, hein, mais ça prend du temps. Ben oui, ça prend du temps parce que c'est le temps que l'univers mette les choses en place hein, aussi. C'est le temps que vous aussi, hein, vous donnez à fond parce que des fois, voilà, l'univers veut bien nous répondre, hein, mais il faut que nous, on fasse plus que ce qu'on demande. Donc des fois, c'est pas évident. Donc on voit ici que voilà, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez, ça viendra, mais ça va prendre du temps ici. Mais attention aussi, hein, le temps et le rêve, c'est si vous avez un rendez-vous important ici, évitez les retards, risque de retard. Vous entendez pas le réveil sonner ici, et puis là, bon ben voilà. C'est pour ça qu'on voit la personne courir aussi vite ici, c'est pour essayer de rattraper le coup. Donc à faire attention par rapport à ça cette semaine. Mais sinon, on a la victoire et l'évolution, donc on a des très bonnes nouvelles, hein, bien sûr, qui arrivent vers vous. On a le succès, on a une victoire par rapport à, bien sûr, à des démarches administratives, des réponses positives, hein. Mais ça peut être aussi par rapport, encore une fois, à un souhait, quelque chose que vous désirez ici, qui va pouvoir se réaliser ici, ou du moins avoir une réponse qui vous conviendra hein, par rapport à votre situation.
un verdict, donc tout ce qui est administratif, juridique, si vous attendez une décision ici, on voit que ça sera en votre avantage, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a les contrats, donc nouveau contrat de travail, des solutions qui sont trouvées, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, supposons vous demandez un prêt, vous demandez, ça peut être aussi tout ce qui est maison, vous voyez, hein, mais il y a une réponse positive en tout cas qui est là, et des signatures. Ça peut être des papiers que vous devez remplir ici, hein, par rapport à des plaintes ici, hein. Mais ça va vous être accordé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour vous avec la victoire? Non, mais voilà, on a quand même des belles énergies hein, qui arrivent vers vous cette semaine, bien qu'il y ait des préoccupations, des inquiétudes, mais c'est vraiment, en fait, le message, c'est être vigilant. Soyez vigilant cette semaine, hein, que vous ayez un rendez-vous important ici, de bien mettre le réveil, du coup, mais aussi, oui, des préoccupations parce que ben, vous désirez, vous souhaitez quelque chose, mais vous avez peur d'échouer, mais on voit bien que, voilà, vous allez y arriver. Ici, on a la 10... la 10 de coupe et derrière la 8 de bâton. Donc on a des nouvelles qui arrivent ici concernant votre vie familiale, concernant un membre de la famille. Ça peut concerner aussi votre foyer. Ici, mais on a beaucoup de joie et de bonheur ici, hein, dans votre famille et votre foyer ici. Ça me parle d'accomplissement. C'est comme si, ben, pour d'autres, oui, un événement ou même une prise de conscience à un moment donné, en fait, cette semaine où vous dites, ben, j'ai de la chance d'avoir des enfants, j'ai de la chance d'avoir un mari, une femme, j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai, hein, par exemple, vous voyez. Donc c'est d'où la prise de conscience hein, ici, hein, ce bonheur, ces satisfactions. Alors, on a ici le chevalier de denier avec la justice encore qui ressort. Hein, donc, opportunité ici pour vous, une réponse favorable pour vous. On a blocage avec la 9 de denier ici. Et on a la carte de la mort avec la papesse, le monde spirituel. Waouh, magnifique. Alors ici pour vous, encore une fois, on a la justice, donc une réponse favorable pour vous, hein, donc un accord hein, qui est trouvé, une décision qui va être prise, qui sera à votre avantage. On voit qu'il y a un homme ici qui vous apporte son soutien par rapport à des démarches aussi hein, pour certains ici. Mais c'est aussi une notion d'équilibre, hein, d'essayer de trouver un équilibre au niveau de vos finances, parce qu'on voit ici qu'il y a des blocages peut-être au niveau de votre abondance, hein, au niveau de vos finances, hein, ou parce que ben, peut-être qu'il y a des salaires qu'on ne vous a pas payés pour certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'on a des décisions qui sont prises, des démarches qui sont enclenchées pour d'autres. Vous voyez, donc oui, à faire attention au niveau des finances, des dépenses, parce que risque de, voilà, de déséquilibrer un peu. Mais bon, sinon, ben, la carte de la 9 de denier qui nous parle vraiment de récolte, hein, de récolter les fruits de vos efforts, hein, d'abondance, d'une somme d'argent qui vous est accordée ici, encore une fois avec le denier. Mais c'est vrai que voilà, on a quand même quelques blocages hein, ici. Hein, donc risque, c'est comme si on vous refuse quelque chose, mais avec la persévérance, vous allez réussir à... ça va être accepté, vous voyez. Parce que ben, soit il y a eu une erreur à un moment donné, ils n'ont pas capté qu'il y avait un document qui dise qu'il n'y était pas, alors qu'enfin, vous voyez. Donc des fois, ils cherchent des petites, la petite bête hein, pour ne pas donner quand il s'agit de donner de l'argent. Ils perdent la mémoire tout de suite. Donc ici, la mort et la papesse, là, ça rentre dans le monde spirituel. Donc soit un guide, un défunt qui cherche ici à communiquer avec vous. Ici. Mais ça peut nous parler effectivement de quelque chose en lien avec le monde spirituel. Alors je vais rajouter des informations parce que j'ai un message, mais je ne suis pas très sûre de ça. Je ne voudrais pas vous effrayer non plus. Alors, ok, ok. Donc, ouais, quelque chose qui se termine. On a quelque chose ici qui se termine. On a une nouvelle qui arrive vers vous. Alors, ça peut concerner une situation avec, oui, un défunt. Un défunt, soit vous apprenez ben voilà, qu'il y a quelqu'un qui est, parce qu'on a la 8, c'est des nouvelles hein, qui arrivent, vous apprenez que quelqu'un a perdu un membre de sa famille, vous voyez, on peut avoir aussi cette notion, parce qu'on a le départ ici. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui se termine, une relation qui se termine, quelque chose qui se termine. Ou moi, le message que j'avais vraiment, c'est comme s'il y a quelqu'un qui cherchait à bloquer quelque chose en vous ici. De bloquer un contrat, de bloquer une situation, quelqu'un qui ne vous veut plus dans l'entreprise. Vous voyez, donc voilà, quelqu'un qui est là, qui cherche à vous bloquer. C'est pour ça qu'on a les blocages ici au niveau de l'abondance aussi. Vous voyez, on a une énergie qui vous limite et qui vous bloque. Donc, moi, c'est le message que j'avais, mais je voulais pas, voilà,
effrayé en vous disant, voilà, il y a une personne qui vous en veut. Mais voilà, ça c'est le message qui me venait. Mais là, effectivement, ça peut nous parler effectivement d'un deuil ici, comme quelque chose qui se termine, la fin d'un contrat, vous voyez. Mais donc, voilà, on a quelque chose en lien avec le monde spirituel ici. Attaque spirituelle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message pour le tas numéro 3? Donc on va prendre notre message. Alors on a la 7 de l'émotion. Alors vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. C'est pour ça qu'on avait aussi effectivement ici le choix à faire. Vous devez prendre une décision importante ici pour vous. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc effectivement, il y a des choix ici que vous devez faire, que vous devez prendre. Soit mettre fin à votre contrat parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement, vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Soit parce que, ben voilà... il y a des limitations dans votre environnement et vous avez envie de, oui, de prendre une décision, mais vous n'arrivez pas, vous ne savez pas quel choix faire en fait ici. Et donc c'est des préoccupations qui peuvent être là. Alors, message des guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, pour cette semaine, tas numéro 3. Protection, et oui, protection, parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous cherche des ennuis, Et on a la délivrance derrière. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment ici. Donc ça vient avec le choix. Donc si vous avez un choix difficile à faire, donc écoutez-vous par rapport à vous. Qu'est-ce que vous désirez vraiment voir se réaliser? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez vraiment par rapport à ce choix que vous devez faire? Est-ce que c'est ce que au fond de vous c'est ça, ou est-ce que parce que vous n'avez pas envie qu'on vous juge? Vous voyez, des fois on s'égare un peu. Vous êtes protégé et guidé à chacun de vos pas. Donc, le message ici, c'est que oui, par rapport à cette situation, si vous rencontrez des blocages, une instabilité, on vous dit que vous êtes protégé. Mais le message peut être aussi, protégez-vous aussi, protégez-vous. Vous voyez, sur certaines situations, vous avez une très forte intuition, donc sachez repérer, sachez sentir en fait les personnes autour de vous. Il y a des gens, malheureusement, vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici le message. Euh, Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Vous voyez, autrui ici, cette personne qui cherche à vous bloquer, cette personne qui cherche à mettre fin à votre contrat, qui veut voilà, que vous partez, que vous soyez loin de cette personne. Vous voyez, quelqu'un qui vous veut vraiment du mal, quoi. Parce que c'est ça, c'est vraiment ça. On a l'aspect spirituel aussi. Donc ça va loin quand même, vous voyez. Donc c'est pour ça. Donc je mesure mes mots vraiment par rapport à ce que je reçois comme message. Bon voilà. Et donc, mettez-vous à jour, ainsi vous serez en joie. Donc oui, faites un travail spirituel pour vous protéger ici. C'est pour ça qu'on a la carte ici et on a la carte de la papesse qui est là. Vous voyez, donc oui, faites un travail spirituel pour vous protéger. Et encore, on ne vous demande pas d'aller trouver quelqu'un qui vous paye une fortune. Donc c'est un travail que vous pourrez faire vous-même. Donc un travail de purification, de nettoyage, d'avoir certaines plantes, certaines choses qui peuvent vous aider dans la protection. Vous voyez, donc vraiment ça. Et donc télépathie, les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Donc ici vraiment pour d'autres, on a une situation d'ordre sentimental ici par rapport à ça. Soit c'est une personne qui ne veut pas voir avec cet homme, cette femme ici, donc veut absolument que vous vous séparez. Ça peut être soit une situation qui est déjà passée, du coup vous êtes séparé avec cette personne parce qu'on a le départ déjà. Ça peut être quelque chose qui peut venir après. Mais en tout cas voilà, on a c'est une personne avec qui, en tout cas au niveau sentimental pour certains, où il y a une très forte connexion ici. Vous voyez, il y a une très forte connexion. Mais le message peut être aussi un lien avec l'aspect sentimental pour d'autres. Alors, on va prendre 2 cartes ici. Pour clôturer notre tirage, bon, on va prendre les 2 qui sont sortis. Guérisseur de l'action, guérisseur de la prospérité. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc on vous dit oui, vous pouvez surmonter ces épreuves, vous pouvez y arriver, mais écoutez votre cœur par rapport aux
décisions que vous devez prendre, aux choix que vous devez faire ici. On voit une personne, vous êtes quelqu'un de très gentil, très aimable, vous donnez trop de votre personne, de votre énergie, donc soit des gens en profitent de vous, ou vous en demandent beaucoup trop d'ailleurs, donc c'est une situation qui peut être là au niveau professionnel par exemple, on vous demande de faire le travail d'autres personnes, vous voyez. Donc, voilà, voilà. On a ici guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Tiens, on a plusieurs fois le mot travail ici, hein. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, je crois que c'est la reine de denier. Donc bien sûr, vous avez les capacités de réussir, de réaliser vos projets, de réaliser vos rêves, de manifester l'abondance et vous la méritez. Ça fait partie de vous, de votre énergie. Donc vous pouvez manifester tout ça. Donc on vous dit oui, c'est le moment d'évoluer. Donc et c'est pour ça que peut-être qu'il y a un choix ici que vous devez faire qui va vous permettre du coup d'avancer, d'évoluer au niveau professionnel. Et donc vous savez pas, vous avez des doutes et des hésitations. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de choix important à faire. Et surtout ici, faites ce choix-là, mais ne vous donnez pas trop à fond. Comment dire? Si on doit toujours donner à fond au niveau du travail, mais de ne pas négliger aussi l'aspect familial, l'aspect couple, vous voyez. Donc, c'est des choses qui peuvent se manifester où la vie vient vous rappeler que ben, il n'y a pas que le travail. Vous avez aussi des enfants à côté, vous avez un mari, une femme que vous devez vous occuper ou prendre soin de vous, tout simplement. Et de ne pas trop vous fatiguer au travail. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous, choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter.